Bienvenue dans un hôtel hanté, rempli de fantômes. Alors la bonne nouvelle, c'est que les fantômes, ce sont vos amis et vous allez les aider à ce qu'ils ne se fassent pas repérer par les clients car les fantômes ont fait beaucoup trop de bruit pendant la nuit. Avec Pas vu pas pris, il va falloir vous cacher des humains et je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Voici le plateau de jeu qui représente en fait le hall d'entrée de l'hôtel et sur lequel se trouvent plusieurs meubles. On a par exemple un piano, un bureau, vous avez aussi par exemple le fauteuil que vous voyez ici. Et en fait tous ces meubles ont été déposés de manière totalement aléatoire en début de partie. On peut jouer à 4 joueurs puisqu'il y a 4 familles de fantômes. Vous avez les fantômes jaunes, les rouges, les bleus et les verts. Pour pouvoir vous déplacer, vous allez devoir prendre une carte déplacement, tout comme les autres joueurs, et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on va pouvoir commencer à déplacer nos fantômes. Alors, je vous montre tout de suite les cartes déplacement. Je prends la première carte pour les jaunes, et je vois qu'il y a un 5, la dinette et le bureau. Cela veut dire concrètement que je vais pouvoir déplacer mes fantômes de 5 cases, mais comme je le désire. Je peux en déplacer un de 2 cases et l'autre de 3 par exemple. Donc je pars d'ici, sachant quand même que le but du jeu, c'est d'arriver de l'autre côté. Je pars d'ici, je vais prendre mon tout petit fantôme et je vais le déplacer de 2 cases et je vais déjà le cacher derrière le piano. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Et voici. J'ai 5 cases de déplacement possibles, j'en ai utilisé 2, il m'en reste 3. Tout ça, c'est très logique. Je vais prendre mon gros fantôme et je vais le déplacer de 3 cases. Et maintenant, comme vous l'avez vu sur ma carte déplacement, je peux également déplacer mon bureau et la dinette. Et comme le but est de cacher mes fantômes, je vais essayer de faire en sorte qu'ils cachent mes 2 petits fantômes jaunes. En fait, ce qui est extra, c'est que vous pouvez vraiment déplacer comme vous le désirez vos meubles. Vous ne devez pas faire attention aux cases qui se trouvent sur le plateau. Ensuite, tous les autres joueurs qui ont aussi une carte déplacement vont faire leur déplacement. Donc, admettons que lui, le rouge, va ici. Je vais les mettre un peu de manière aléatoire pour vous montrer. Voilà. Donc, un premier tour de jeu est terminé. Maintenant, place aux dés. Le joueur qui a le chiffre le plus élevé va pouvoir déplacer la serrure. Génial, j'ai le chiffre 6, ça veut dire que c'est à moi de déplacer la serrure. Pour déplacer la serrure, et vous allez comprendre après à quoi sert cette serrure, eh bien je vais devoir relancer mon dé afin de voir si ma serrure va aller entre le chiffre 1 et le chiffre 6. Donc je relance mon dé. C'est le chiffre 4. Ça tombe bien, ma serrure était déjà au même endroit. Regardez, devant la porte 4, donc je place ma serrure ici. Et c'est là que tout se joue. Les joueurs vont pouvoir regarder d'eux-mêmes par le trou de la serrure. S'ils repèrent un fantôme, le fantôme a peur et repart en marche arrière. Vous l'avez compris, le but c'est de chaque fois éviter d'être repéré par le trou de la serrure pour pouvoir avancer le plus vite possible nos fantômes vers la sortie qui est à l'opposé de l'entrée évidemment. Le but du jeu, c'est que votre famille de fantômes passe le plus vite possible de l'autre côté du plateau. Alors soit vous êtes tout simplement le premier et vous êtes arrivé de l'autre côté avant les autres, vous avez gagné, soit il n'y a plus de carte déplacement et à ce moment-là, tout s'arrête, on compte le nombre de fantômes qui sont passés de l'autre côté. Sachez juste que les petits fantômes valent évidemment moins de points que les grands fantômes. À noter également qu'il existe des variations aux règles de jeu avec notamment ce tas de cartes qui peut un peu complexifier les choses ou parfois vous donner des avantages. Je vais prendre au hasard la première carte. Ah, ça c'est la carte du grand frère. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire que si vous avez des petits fantômes sur le plateau, vous pouvez les troquer par un gros fantôme qui n'était pas encore sur le plateau. Pas vu, pas pris, c'est à partir de 8 ans entre 2 et 4 joueurs et une partie dure environ 30 minutes. Merci de soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant aussi sur la cloche pour pouvoir être au courant de toutes les nouveautés. Et puis maintenant, c'est à toi de chasser les fantômes.